Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit manuel de survie écrit par Pierre des Esseintes pour survivre en cas d'apocalypse et autres situations extrêmes. Donc, je vais juste vous en lire un extrait. Et c'est l'extrait sur comment survivre à un accident d'avion, puisque je vais prendre l'avion cette année. De tous les moyens de transport, l'avion reste le plus sûr. Selon les statistiques, vous avez une chance sur 60 millions de mourir lors d'un crash aérien. À peu près autant que de gagner au loto. Dans 90% des cas, les crashs aériens comptent des survivants. Mais vous devez toujours vous préparer au pire. Si vous voulez optimiser vos chances de survie, observez quelques règles élémentaires. Avant de partir, réduisez le nombre d'escales en organisant votre trajet. 80% des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Surveillez la météo. Si possible, reportez votre voyage si le temps est trop perturbé. Le jour de votre départ, évitez de porter des vêtements en fibres synthétiques qui fondent, même à des températures peu élevées. En cas d'incendie, les brûlures seront sévères et profondes. Vos chaussures doivent être fermées et leurs semelles solides au cas où vous soyez obligé de progresser dans les décombres fumants d'une carcasse d'avion déchiquetée. Parfois, les survivants d'un crash aérien succombent aux émanations toxiques qui se dégagent d'un avion en flammes. À l'aéroport, ouvrez l'œil. Soyez attentifs aux personnes qui vous semblent particulièrement stressées et agitées. Prévenez la sécurité si vous repérez un bagage abandonné. Soyez attentifs aux consignes de sécurité. Dans l'avion, une fois à bord, choisissez bien votre place. Optez de préférence pour une place située à l'arrière de l'appareil et proche d'une sortie. Les places côté couloir seront plus facilement évacuées, mais une place côté hublot, juste à côté de l'issue de secours, reste une meilleure option. 5 rangées de sièges au maximum doivent vous séparer de l'issue la plus proche. Avant de vous asseoir, comptez le nombre de rangées qui vous séparent de l'issue de secours. Cela vous sera utile si vous devez évacuer l'avion dans une épaisse fumée avec une visibilité nulle. Si l'avion est en flammes, restez baissé et suivez les petites lumières au sol qui vous orienteront jusqu'aux issues de secours. Ne laissez pas vos muscles s'engourdir pendant le voyage. Marchez souvent dans les allées. Si une personne dangereuse se manifeste dans l'avion, laissez agir les gens assis près d'elle. Si cette personne est près de vous, maîtrisez-la en la ceinturant à bras le corps. Enfin, essayez. Avant un crash, assurez-vous que votre siège est bien redressé et que votre ceinture est attachée. Penchez-vous en avant, un bras entre les genoux. Calez fermement votre tête sur un oreiller sur vos genoux et maintenez-la fermement avec l'autre bras. Juste avant le choc, tendez les jambes en avant. Calez vos genoux contre le siège devant vous. Restez calme, ne paniquez pas. Si vous êtes croyant, priez. Ça peut toujours servir. L'amérissage. Un amérissage forcé se déroule rarement, comme sur le dessin illustrant la petite brochure que le personnel de bord vous invite à consulter avant le décollage. Certaines conditions doivent être réunies pour qu'un amérissage réussisse. L'avion doit ralentir au maximum. Pour cela, il faut voler contre le vent. Les deux ailes doivent rester parallèles à la surface de l'eau pendant la descente. L'impact d'une aile contre l'eau peut provoquer la désintégration de l'avion. Si la mer est très agitée, les chances de survie sont moindres. La queue doit être la première partie de l'appareil à frapper l'eau. Préparez-vous à encaisser 2 chocs. D'abord l'impact de la queue dans l'eau, puis celui du reste de l'avion. Attention, si l'avion ne se crache pas, il ne flottera pas non plus. Le conseil de l'expert, ne buvez pas d'alcool pendant le voyage. Une ivresse, même légère, peut altérer votre jugement et votre capacité d'action en cas d'urgence. Surveillez les gens qui consomment de l'alcool. Il faut se préparer à l'éventualité qu'en situation critique, ils deviennent de gros poulets. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un ton très humoristique pour ce livre. Et c'est ça qui m'a fait
Vous aurez besoin de matériaux facilement inflammables, de combustible et de petits bois. Si vous disposez de bois secs autour de vous, optez de préférence pour la solution 3 en 1 en fabriquant un tether stick. Prenez une branche sèche, bien lisse et sans nœud. Retirez l'écorce et, à l'aide d'un couteau, dont vous ferez glisser la lame vers le bas, faites de minces copeaux que vous laisserez attachés à l'extrémité de la branche. Le bouquet que vous obtiendrez sera idéal pour allumer un feu. On peut trouver des matériaux inflammables dans la nature sous les formes suivantes: duvet d'oiseaux ou de plantes, nids, poils d'animaux, écorces, de préférence de bouleau, herbes, crottes et mousses sèches, etc. Le mieux est de réunir différents éléments et d'en faire une grosse balle qui s'enflammera plus facilement. Pour obtenir et conserver un bon foyer, il faut alimenter le feu. Le bois dur des feuilles à arbres caducs brûle longtemps et produit de bonnes braises. Celui des conifères s'enflamme plus vite mais génère moins de chaleur. Si le bois est mouillé, creusez un tronc d'arbre de manière à récupérer de petits copeaux secs. Allumez un feu, sans briquet et sans allumettes bien sûr. N'oubliez pas que vous êtes en situation de survie. Peut-être trouverez-vous autour de vous une canette vide qui traîne. Nettoyez-en le fond, attendez une éclaircie puis dirigez-le de manière à ce que les rayons du soleil convergent sur un point précis du paquet de matériaux inflammables. Soufflez doucement sur la braise pour faire prendre le feu. Si vous êtes équipé, par bonheur, d'une lampe torche, ôtez le verre ou le plastique protecteur de l'ampoule. Disposez du matériau inflammable au centre du réflecteur. La lumière réfléchie produira de la chaleur jusqu'à enflammer les matériaux. La technique de la planche à feu et de l'arc à roulement. Prenez une baguette de bois bien dur et une planche de bois tendre. Faites un arc à l'aide d'une branche courbée, d'un lacet de chaussure, d'une ficelle ou d'une lanière. Avec un gros caillou ou un morceau de bois dur placé dans le creux de la main, maintenez la baguette en position verticale sur la planche. Celle-ci doit être immobilisée avec vos genoux. De l'autre main, à l'aide de l'arc, imprimez un mouvement de va-et-vient régulier afin de faire tourner rapidement la baguette. Au bout de quelques minutes, de la fumée apparaîtra. Ajoutez un peu de combustible, soufflez doucement, le feu prendra peu à peu. On peut aussi utiliser cette méthode en faisant pivoter la baguette entre ses deux mains sur la planche. C'est extrêmement fastidieux, car vous ne pouvez pas vous arrêter tant que la fumée n'apparaît pas. Le bois ne doit jamais refroidir. Important, choisissez bien l'endroit où allumer votre feu. Il doit être abrité de la pluie et du vent. Si vous n'avez pas d'abri, creusez un trou pour faire votre feu ou disposez des pierres tout autour. Ne l'allumez jamais près d'un arbre à cause de la présence possible de racines au sol. Si l'une d'elles brûle sous terre, la chaleur peut se propager et provoquer un incendie. Vérifiez que vous avez assez de bois pour alimenter le feu. Partir en chercher et le transporter nécessite une importante dépense d'énergie. N'oubliez pas cette règle d'or. Économisez vos forces. Le conseil de l'expert. La technique de la planche à feu demande beaucoup d'expérience et de temps. Elle est très difficile à appliquer si la météo est humide ou pluvieuse. Ayez toujours des allumettes tempête ou un briquet sur vous. Voilà, donc c'est tout pour ma lecture d'un extrait du livre Manuel de survie. J'espère que ça vous